Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter mon portefeuille crypto ainsi que mon retour d'expérience 6 mois après avec Celsius et Nexo. Mais avant ça, on va faire une petite introduction. On va se relaxer, prendre une grande inspiration, et puis bah voilà, ouais, c'est parti. Ouais, c'est une qualité un peu cheap ces vidéos, hein. Mais on est comme ça. Ouais, donne-moi une seconde là. Alors, pour commencer, on va déjà s'ouvrir une petite bière là parce que on a besoin. Un peu d'ASMR vite fait. Ah voilà, là on est au top. Putain, c'est bon ça. Alors, mon portefeuille de crypto. On va commencer par montrer un peu le portefeuille de crypto. Comme tu peux le voir là, je suis sur le CoinMarketCap où tu peux créer un tracker de portfolio. Parce que quand tu as tes cryptos sur plein d'exchanges ou de plateformes, c'est un peu relou de. C'est un peu relou d'avoir. Enfin, enfin, tu peux pas avoir la vue d'ensemble, quoi. Donc, avoir un tracker de portfolio, c'est pas mal. Attends, je m'allume une clope aussi. Alors, oh putain. Ah, j'ai failli me brûler. Oh putain, attends, je me pose là parce que j'ai oublié mon sandar. Fait chier. Ah, voilà. Putain, on est sur du niveau de YouTube, c'est rustique là, c'est du travail fait main ça. Donc, je vais vous révéler un peu mon portefeuille, comment il se compose un peu. J'ai pas mal de shitcoin à la con là. Mais pas tant que ça, hein, pas tant que ça. On peut voir que bah il y a du XRP, il y a du ADA, il y a des stablecoins un peu, de l'Ethereum, du Binance, il y a du Icon, ICX là, du Link, LTC. Ça, c'est un portefeuille que j'ai fait il y a des années en arrière, hein. Franchement, ça fait, je sais pas, ça fait 4 5 ans que j'ai ce portefeuille. Il y a beaucoup de cryptos qui n'existaient pas à l'époque, mais d'autres, genre comme le Litecoin, c'est une pourriture ce truc, j'ai envie de m'en débarrasser. C'est un truc incroyable. Et l'Ethereum classique, c'est aussi de la merde. Enfin voilà quoi. Donc voilà. Ah, attends, j'ai besoin de mon feu là. Ok, bah, je vais vous montrer un peu les montants là. Comme ça, vous voyez un peu de quoi il en retourne. Les gars, il faut pas être choqué, hein. Donc on est en dollars, hein. Comme ça, il n'y a pas de jalousie entre l'euro, le dollar canadien, le franc suisse, le je sais pas quoi. Donc voilà. Donc, le total de mon portefeuille, on est à quasiment 300 000 dollars. On voit qu'on a 150 000 dollars en, en comment ça s'appelle, en XRP, 93 000 dollars en ADA, et puis le reste, il n'y a pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'Ethereum, j'en ai même pas 3. Il y en a pour 10 000 dollars, du BNB, euh, il y en a une douzaine, enfin, voilà, tous les montants, ils sont là, hein. Ce qu'il y a d'intéressant par contre, c'est que j'ai accumulé enfin beaucoup, pas mal de XRP, j'en ai 134 000. Euh, J'en ai acheté avant 2017. Après c'est monté. Et puis j'en ai accumulé pendant tout 2019-2020, ce qui m'a permis d'avoir ce montant-là. Donc ouais, en XRP. Le ADA, j'ai eu la chance d'acheter tout ça quand c'était... franchement, j'avais dû acheter pour 3000 dollars. Euh, C'était un prix ridicule. Et maintenant, j'en ai quasiment 100 000 dollars. L'Ethereum, là, je l'avais acheté au plus haut, quoi. À l'époque, hein, il était à 400 balles. Donc, ouais. Mais j'ai fait un bon profit dessus, parce que, ouais, voilà. Le BNB, ça c'est aussi extraordinaire. J'avais acheté ça, c'était à 7 dollars. C'est très très bon, ça, très très bon. Ah bref. Donc voilà un peu pour mon portefeuille et le montant. Donc si on regarde un peu sur les courbes des 30 derniers jours, comment il a évolué un peu.
Ouais, on oscille entre les... il faut pas avoir peur, hein, parce que des fois, il faut s'accrocher. On oscille entre les quasiment 300 000 $, et puis c'est descendu sur les 30 derniers jours à 250 000 $. Ah, je fais des arrondis, les gars, parce que ça me fait chier de lire les chiffres. Donc dans voilà, les 3 derniers mois, on, on était à... Je vais plutôt mettre tout, comme ça c'est réglé. Voilà, il y a eu... Donc j'ai commencé à accumuler mon portefeuille avant, j'ai pas mis toutes les dates comme il faut parce que c'est hyper long et chiant de tout traquer là. Donc j'ai acheté des XRP avant cette montée-là et de l'Ethereum et du Litecoin et toutes ces conneries. Donc avant et puis après c'est monté. Évidemment j'ai rien vendu. Et puis après ça s'est craché bien comme il faut. Et pendant toute cette période-là, j'ai eu la chance de pouvoir accumuler pas mal de ADA, XRP, enfin tout ce que j'ai acheté ici. Ouais, typiquement ça là, le Link. J'ai acheté ce machin, ça coûtait genre 2 balles. 2 balles. Ça coûtait rien du tout, quoi. Et donc, ouais. Et puis, c'était quoi? C'était en juin, c'était en mai cette année. Mon portefeuille, il est monté jusqu'à 335 000 $. Alors, il est monté plus haut, il était monté. Enfin, là, c'est. CoinMarketCap, il est jamais très consistant dans le calcul du portefeuille parce qu'il y a des jours, suivant le jour ou l'heure à laquelle tu regardes ton portefeuille, tu as des chiffres qui montent plus, mais il était quasiment monté à presque 400 000 $. Et puis il est redescendu jusqu'à 180 000 $ quasiment. Ah, c'était impressionnant, hein. Là, il faut s'accrocher, quoi. Puis là, bah, il est tranquillement en train de monter, il fait son truc, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la présentation de mon portefeuille. Je vais essayer de faire une vidéo chaque semaine pour voir où est-ce qu'il en est, si j'achète des trucs ou pas, et puis on verra bien. Euh, une crypto que j'ai commencé à ajouter dernièrement à mon portefeuille, c'est Algo, qui est... j'aime beaucoup les cryptos qui vont vite, où les transactions par seconde sont hyper rapides, parce que franchement, quand tu prends de l'Ethereum et que tu fais une transaction, ça te prend une dizaine de minutes, là, c'est bon, là. On n'est plus dans les années 20, là, et pas 2020, mais plutôt 1920. Donc ça fait un peu chier. Euh, et c'est pour ça aussi que j'ai pas du tout de Bitcoin. Alors Bitcoin, c'est un truc que je connais depuis 2012, hein. Ça fait ça fait quoi? On est en 2021, ouais, ça fait 10 ans que je suis les cryptos, dont Bitcoin, mais que j'ai jamais acheté. Ah, franchement, c'est un concept complètement éclaté. Mais bref, voilà, ça c'est mon avis, hein, c'est comme ça. Alors, si je vous montre un peu, c'est quoi, si on va sur Nexo. Donc sur Nexo, j'avais fait une vidéo où je présentais un peu, une vidéo complètement claquée d'ailleurs, où je présentais un peu la plateforme, comment elle s'articulait et tout ça. Et ouais, il y a beaucoup de boutons, hein. Il y a beaucoup de boutons. Moi, je suis juste là pour gagner de la thune, je suis pas là pour cliquer sur des boutons. Mais bref. Donc si on regarde un peu, donc j'ai 66 000 XRP et des poussières. Euh, et donc, ça me rapporte chaque jour environ 7 XRP. Donc, c'est constant. J'ai rajouté des XRP il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'avant, bah, je les avais pas là-dessus, je les avais sur Binance, où j'avais toutes mes cryptos. Donc, j'ai rajouté 31 000 ici, puis je crois que j'en ai rajouté encore ouais, 29 000 par là. Donc voilà. Quand ça a commencé, il me semble que j'avais fait cette vidéo il y a quoi? Il y a 6 mois en arrière, ou un truc comme ça. J'avais commencé avec, juste pour voir comment ça fonctionnait. J'avais mis genre 100 XRP, et puis ça me rapportait 30 centimes par jour, un truc comme ça. Et maintenant, avec, ouais, je sais plus combien j'ai dit que j'avais des XRP, mais 60 et quelques mille, je crois, là-dessus.
Maintenant, il me rapporte environ 7 XRP par jour, donc 6 dollars, ce qui est franchement même 8 dollars par jour. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement, 8 dollars par jour. Si on prend la calculatrice, allez, on va être 8 fois 30. Ah, ça fait 240 dollars comme ça gratos. Et en plus, l'avantage c'est que ça permet de rajouter des XRP dans mon portefeuille sans rien faire. Donc, ouais, c'est très bien. Bah, d'ailleurs, ça fait quoi? Ouais, 7,18, on va dire 7 fois 30. Parce que, ouais, ça fait 210. 210 XRP par mois, ça me rapporte. Ce qui est vraiment pas mal du tout, hein. Là, on est bien. Donc, c'est une bonne plateforme. C'est une bonne plateforme. Euh, j'ai pas mis tous mes XRP dessus. J'ai contrebalancé un petit peu entre Nexo et Celsius, et j'en ai aussi laissé sur Binance, mais je pense que je vais les mettre sur Nexo parce que 0,41%, ça fait 0,5 XRP par jour. C'est pas ouf. Oh putain, ma bière elle est en train de devenir chaude. Ah, je m'hydratais un peu là. Ok. Donc, ouais, c'est à peu près. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, ça vaut la peine. Et là, je vais vous montrer un peu Celsius. Celsius qui... Ah putain, cette plateforme, elle se déconnecte tout le temps là, toute seule là. Je vais faire pause, je vais me connecter et puis on revient dans un instant. Alors voilà, maintenant je suis connecté sur Celsius, donc c'est la version web, hein, parce qu'avant ils avaient que l'application, maintenant il y a une version web. C'est simple. C'est vraiment simple. Bah voilà, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette plateforme. Qu'est-ce qu'on peut voir un peu? Est-ce qu'on peut voir un peu comment ça fonctionne, ce bordel ou pas? Available coins, ouais. Donc ils ont pas mal de crypto dessus où il y a un certain nombre de pourcentages. J'ai mis quoi? C'est à combien? 4-6%? Ah ouais, il faudrait que je mette mes ADA là-dessus. Ouais, et je vais faire un transfert de mes ADA, enfin une moitié ici et une moitié sur Nexo. Donc ça fait 4-6% là, 4% ici. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ouais, je ferai ça un autre jour ou peut-être après, bref, on s'en fout un peu. Donc ils ont pas mal de crypto, ils ont même le Spark qui est pas encore actif. Bref. Donc, euh, donc voilà, il y a un certain nombre, ouais, on voit les pourcentages, et c'est les pourcentages que tu touches. C'est pas comme sur Nexo, où c'est un peu relou. Enfin, si t'achètes, comment ça marche déjà là? On peut cliquer, où est-ce qu'on clique? Ah voilà, c'est ici. Ouais, voilà. Donc, où tu vois que si... excuse-moi 2 minutes. Voilà. Si t'achètes pas leur crypto, et bah t'as le niveau le plus bas où tu touches 4% sur les cryptos. Si t'es silver, entre 1 et 5% de ton portefeuille, 4,25, 4,5 et ainsi de suite. Moi je m'en fous complètement de leur monnaie. Moi je suis juste là pour la thune. Donc voilà. Alors que sur Celsius, euh, il me semble pas que t'as ces trucs de ranking, de niveau, de je sais pas quoi là. Donc ce que tu vois ici, c'est vraiment ce que tu touches, hein. Donc sur le Bitcoin, pour ceux qui ont du Bitcoin, t'es à 3,51%. Le Binance Coin, t'es à 6 et des poussières. Et puis ouais, il y a Chainlink, ADA et tout ça. Et l'Ethereum à 3,52%. C'est pas mal. Donc une autre différence entre Nexo et Celsius, c'est que Nexo, il paye les rewards chaque semaine. Donc tu vas toucher tous les... En tout cas moi je touche mes rewards tous les lundis. Le 8 c'était un lundi, ouais c'était un lundi. Et puis voilà. Donc on voit que j'ai du... Où est-ce qu'on voit là? Comment ça marche déjà? Voilà, mes coins. J'ai 17 300 BUSD qui sont à 8,88% par année. C'est franchement bien, hein.
Donc là, en une année, je touche quasiment 1000 et quelques dollars. Donc 1000, ouais, je vais pas faire les mathématiques, mais on va dire peut-être plus de 1200, plus de 1200 dollars par année, je les touche. Ce qui fait, allez, on va faire le calcul. Alors 17, 3, 8, 4, plus, c'est combien? 8.8. On appréciera la rapidité dans le clic. Donc voilà, moins 17, 3, 8, 4, 1500 dollars sur une année. Si je divise ça par divisé par 12, ça fait 128 dollars. Donc chaque mois, je touche. euh, c'est vraiment vrai ça? Ouais, chaque mois, je touche 128 dollars comme ça, gratos, euh, en mettant mon argent sur Celsius. Ce qui est vraiment bien sur du stablecoin. Donc j'ai pas, enfin, je suis exposé sur le dollar, mais bah, c'est une monnaie qui fluctue pas trop, et donc c'est vraiment bien. Pour le XRP, le taux d'intérêt, il est claqué, hein, 2,5%. Mais ouais, je partage mon argent entre Nexo et Celsius pour pas tout avoir au même endroit au cas où il y a des problèmes. Euh, donc, ouais, on peut voir que ces derniers mois, view all transactions, yes, please. Donc, on peut voir que j'ai rajouté, c'est quand est-ce que j'ai rajouté? Ouais, le 29 août, j'ai rajouté donc des BUSD. J'ai fait quoi d'autre? Ici, j'ai rajouté des XRP. Et avant, bah, je touchais pas grand-chose en termes de XRP. Et depuis, bah, chaque semaine, je touche 11 XRP et 10, ouais, une dizaine de XRP et environ 17 dollars et des poussières. 17, ça a bien augmenté là. 17, c'est passé de 17 à 28. Ah, mais oui, parce que j'ai. Ouais, bref. Donc, donc voilà, c'est pas mal, ça vaut la peine. Une différence qu'il y a aussi entre Celsius et Nexo, c'est que bah, sur Celsius, tu peux pas vendre tes cryptos. Genre, si je veux vendre mes cryptos, là, je dois les envoyer sur un exchange et puis voilà. Alors que sur Nexo, tu peux vendre tes cryptos, il me semble, hein. Est-ce que je dis des conneries ou pas? Comment ça marche? C'est vraiment compliqué. Ah voilà, exchange, buy, ça, voilà, on va sell des cryptos, donc tu peux vraiment euh, vendre tes cryptos là vite fait. Par contre, faut faire attention avec le swap, enfin ouais, le spread qu'il y a, parce que si ça se trouve, tu perds un peu comparé à un exchange genre Bitstamp ou même Coinbase ou quoi d'autre. Ouais, ou Binance. Donc, ouais, là, c'est vraiment si dans l'urgence tu dois vendre, eh ben, tu vends ici, sinon il faut plutôt le vendre sur un exchange, quoi. Donc voilà. Mm. Donc ici, ouais, on a 51 000 dollars et puis on peut le voir, rewards. Ça augmente tout gentiment. C'est vraiment pas mal. Donc chaque mois, c'est quoi, le 18 septembre, j'étais à 116 dollars. C'est passé à 154. 200 dollars, 250 dollars. Et puis normalement demain je devrais recevoir mes rewards. Donc c'est pas mal du tout. Euh, voilà, ouais, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, 20 minutes cette vidéo quand même. Surtout pour une vidéo complètement éclatée, quoi. Donc ouais. Je vais essayer de faire une vidéo aussi qualitative que celle-là chaque semaine, mais bon, je sais pas, peut-être ça me casse les couilles, peut-être pas. Je m'hydrate un peu à la bière là.
Et, euh, puis voilà. Ce que je vais faire, ouais, c'est ceux qui sont intéressés, je vais peut-être laisser mon lien d'affiliation là. Comme ça, tu gagnes de la thune, je gagne de la thune, tout le monde gagne de la thune, et puis on est tous contents. Et puis voilà. C'est quoi ça? Your loyalty? Borrow, unlock bronze status. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, ouais, t'as aussi. Ouais, ok, d'accord, bon. Ouais, je m'en bats les couilles. Et puis ouais, bah, c'est un peu rustique ces vidéos, hein. Et surtout que je vais pas me faire chier pour le montage, hein. Je vais rien couper, je vais rien. Voilà. Bah, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, franchement, c'est que vous avez rien de mieux à foutre dans votre vie, hein. Mais je vous félicite. Clap, clap. Petite médaille en chocolat, pas trop grosse, parce que bon, et chocolat sans lactose, hein, parce que s'il y a des gens qui sont intolérants au lactose, ça file la chiasse, tu vois. Donc voilà. Et puis je vous fais des bisous. Et, euh, et puis on se verra sûrement sur une autre vidéo, peut-être. J'aurais peut-être d'ici là envoyé tous mes ADA sur Nexo et Celsius. Et puis on verra ce que ça donne. Allez, je vous fais des bisous.